Bon, alors j'ai vu votre photo sur LinkedIn, donc j'ai une idée à quoi vous ressemblez déjà. Vous êtes aussi sympathique en personne que sur votre photo. Et donc, vous aimez le commerce, c'est ça? Oui, bon, moi je suis issu d'une famille de commerçants. Ah bon? Oui, ouais, je suis issu d'une famille de boulangers pâtissiers aussi loin que j'ai pu connaître comment on dit, voilà, mon arrière-grand-père, mon grand-père Ah, et mon père. vos ancêtres, Bon, d'accord. c'est peut-être un grand mot pour remonter juste à trois générations, mais en tout cas, de ce que j'en sais, l'arbre généalogique était dans cette profession. Oui. Euh, Même si voilà, j'ai fait des études et j'ai suivi une autre voie au début de ma carrière professionnelle, j'y suis revenu assez rapidement, hein. J'ai eu des restaurants à une époque de ma vie. Et depuis que je suis arrivé aux États-Unis, voilà, j'accompagne essentiellement des projets dans ce sens-là, avec une spécialité qui est la franchise. Ah oui, oui, j'ai vu ça sur votre profil en ligne. Vous aidez les gens à obtenir des franchises. Oui, je fais l'intermédiaire, en particulier dans des cas d'investissement à distance ou liés à de l'immigration d'investissement. Euh, Pour voilà, pouvoir obtenir le visa, c'est ça? oui, c'est une majorité des cas dans lesquels j'interviens, pas tous, mais une bonne partie des cas dans lesquels Ah oui, j'interviens. c'est bien ça. C'est parce que beaucoup de Français qui voudraient venir et qui ne sont pas mariés avec des Américains voudraient avoir une autre manière de le faire, surtout s'ils ont des capitaux. Donc vous, Ouais. vous facilitez l'obtention d'un business pour pouvoir venir. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment mon cœur de métier, avec donc une spécialité qui était laissée de côté il y a encore quelques années, qui est de faire ça avec une franchise, une enseigne américaine. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Vous avez rencontré un investisseur un séjour, un jour? Non, ce qui m'a amené à faire ça, c'est quand je suis École de arrivé. commerce, peut-être, non? Un peu tout, hein. Il y a un parcours qui fait que ça s'oriente vers ça. C'était des sujets que, oui, au long de mes études ou par la suite, j'avais abordé. Mes restaurants en France, je m'étais posé la question d'en faire des franchises. Et surtout, ça a été en arrivant aux États-Unis avec ce projet d'aider les gens à pouvoir entreprendre, s'implanter aux États-Unis, de Oui, se rendre que notre réflexe en tant que Français, c'est de dire, je vais importer une bonne idée, je vais créer quelque chose de nouveau, je vais développer mon entreprise sur le sol américain, ou je vais racheter une entreprise indépendante, et qu'en fait de s'apercevoir que déjà c'est très difficile de faire comme ça, parce que sur place, la concurrence est rude et personne ne nous attend, et que ah, surtout que les d'accord, vous les laissez faire ça à partir de la France. beaucoup de gens depuis la France veulent faire ça. D'accord. Euh, et en fait, là où je me suis intéressé à la franchise, euh, c'est en étudiant, mais comment font les Américains, quoi, pour prendre moins de risques, pour mieux valoriser leurs investissements, pour savoir où ils vont, Ouais. s'apercevoir qu'aujourd'hui, la franchise, c'est un produit d'investissement comme un autre, hein, quand on pense comme un investisseur américain. Et donc de se dire, et en plus de s'apercevoir que ça collait très bien avec les attentes quand on demande un visa, parce que ce que veulent savoir les services d'immigration, c'est d'être sûr que vous allez réussir dans votre projet, créer de l'emploi, participer au tissu économique. Et donc, quand on est dans le cadre de travailler avec une entreprise qui est déjà implantée, qui a déjà testé son concept des dizaines de fois, et où vous, finalement, vous allez faire un copier-coller de ce qui fonctionne déjà, ça Oui. rassure, ça Oui, rassure oui, tout le la monde. franchise, c'est un système. C'est un Tout à fait. système. Est-ce que le, Et les Américains aiment le système. Ça, est-ce que c'est le quelque chose. propriétaire doit être présent pendant l'installation d'un système? Pas forcément. C'est aussi la beauté de cette façon de faire.
c'est qu'on a une méthodologie qui est en place, on a des équipes de soutien, support system, pour reprendre le terme à l'américaine, qui sont sur place. Donc, et il y a beaucoup aujourd'hui d'investisseurs dans ce domaine qui sont relativement passifs et qui vont avoir des business un peu partout sans forcément être sur place. Il y a des limitations. Par exemple, le franchiseur n'a pas le droit d'embaucher à la place de son franchisé. Le franchisé reste le chef d'entreprise, garde le contrôle de son business, mais ces limitations, elles ne sont pas très difficiles à dépasser. Il suffit d'avoir un prestataire sur place qui va pouvoir embaucher un manager à votre place, d'envoyer ce manager être formé par la franchise et ensuite de le laisser faire son travail de general manager d'un business et de Donc, suivre aussi. vous servez de prestataire qui engage le manager? Moi, non. Un de mes partenaires, qui est une société de conseil et d'accompagnement justement sur ces sujets, assez spécialisée dans la franchise. Donc, j'essaye de rester dans un cercle francophone. C'est vraiment ma façon de faire. J'essaye toujours d'avoir cette casquette de... je ne fais pas tout, mais j'ai autour de moi tout un tas de partenaires qui vont pouvoir aider sur les différents aspects, y compris dans des cas un peu particuliers comme ça, où on n'est pas sur place, ou tout simplement on ne veut pas être impliqué plus que ça dans le business. D'accord. Donc, vous les guidez vers un prestataire qui pourrait les aider avant qu'ils viennent aux États-Unis. Est-ce Tout à fait. ils doivent, après avoir fait l'investissement, est-ce qu'ils doivent venir aux États-Unis? Pas forcément. Pas forcément. Euh, OK. on Ils est peuvent investir sans venir. tout à fait. Je répète, on est vraiment dans une mentalité qui est peut-être difficile à comprendre vu de la France ou vu d'un Oui, pays dans oui. lequel Oui, il y a beaucoup plus. l'économie l'économie de la franchise aux États-Unis, c'est l'équivalent du PIB de l'Italie. Donc c'est vraiment un monde dans l'économie qui est très développée et qui, je le répète, est comparable à d'autres façons d'investir. C'est en fait votre question, si je la pousse à l'extrême, c'est on n'a pas besoin de venir aux États-Unis pour investir dans une société américaine. On peut acheter des actions. On n'a pas besoin de venir aux États-Unis pour acheter un appart, le mettre en location. Il y a tout un tas de prestataires dans l'immobilier qui vont vous permettre de faire ça complètement à distance. Euh, Donc, il vous suffit d'avoir un manager là-bas. Par ouais, exemple, si vous avez acheté un building, vous avez un manager. et c'est exactement le même principe, sauf que là, vous n'avez pas un building, vous avez un business. Hein. Euh, et c'est votre manager qui va s'en occuper pour vous. Et c'est une façon qui est complètement intégrée dans la façon de penser à l'américaine avec les franchises, parce qu'une franchise, ce qu'elle veut, c'est avoir le plus de points de vente possible, le plus d'unités possible, Mhm. avec le moins de franchisés possible, parce que les efforts, c'est les franchisés, l'argent, c'est le nombre d'unités. Donc, c'est quelque chose avec lequel ils sont complètement à l'aise et souvent les systèmes sont tournés vers ça. Parce qu'un franchisé peut gérer en direct au maximum 1, 2, 3 unités, des points de vente ou territoires. Alors que si on commence à avoir une pyramide avec du middle management, des general managers, des responsables opérationnels, il y a pas de limite. Il y a une histoire assez jolie dans le monde de la franchise. Je ne sais plus quel fast-food, il me semble que c'est Wendy's. Un de leurs franchisés les plus importants a aujourd'hui plus de 60 points de vente répartis sur 3 États différents aux États-Unis. Et Mhm. c'était en fait une des premières serveuses qu'ils ont eues dans l'un des tout premiers points de vente. Donc, je pense que c'est un bon exemple à la fois voilà, un peu de la réussite à l'américaine, hein. On peut commencer tout en bas de l'échelle et aujourd'hui peser en dizaines de millions de dollars, et à la fois pour montrer à quel point ce système permet comme ça de se développer. Et bien entendu, ces personnes, je pense qu'elles passent, la plupart de ces points de vente, elles y passent une fois par an, peut-être même pas. OK. Mais quand vous dites point de vente, vous achetez plusieurs franchises, c'est ça? Pas forcément, en fait, avec la franchise, il y a une notion de territoire. C'est-à-dire que chaque franchisé a une zone, généralement d'exclusivité, ou en tout cas protégée, qui représente sa zone de chalandise.
et que vous ayez une activité de retail, de commerce ou une activité de service, à un moment, vous allez arriver à saturation de ce territoire. Donc, pour continuer à développer le chiffre d'affaires, généralement, vous allez ajouter des unités, agrandir le territoire. Donc, c'est facile à comprendre avec un fast-food. Hein, quand vous avez un premier fast-food et qui tourne à plein, quelques kilomètres plus loin, vous allez en ouvrir un deuxième. Et Oui, souvent, un oui, general oui. manager. Avec l'argent que vous avez gagné du premier, c'est ça? Voilà. Et entre-temps, il y a des bons résultats. On peut aller voir le banquier pour que le deuxième soit financé. Et on a Ah, comme ça d'accord. Et c'est une un roulement. Mais une personne qui accumule autant de franchises, à un moment, va se dire, c'est un headache, c'est un casse-tête, je vais tout vendre et je vais aller en vacances, sur les Antilles ou je vais aller me reposer, non? pourquoi ça serait un headache si on a un système de toute façon, enfin, on est vraiment dans le monde de la franchise sur on simplifie au maximum et on suit le Ah, vous avez système. le manager qui s'occupe. Ok, ok. Voilà. Donc, en fait, c'est pas plus un headache, voire même parfois moins que louer un appartement ou suivre son compte de placement en bourse. Ok. Donc, Donc, les franchises peuvent aller de 50 000 $ jusqu'à 1 million, jusqu'à plus. C'est ça, il y a un très grand range, une diversité de franchises. Mais le oui. minimum pour venir aux États-Unis, je crois, c'est 250 000 $. Non, un peu Non, plus peut-être, non? non, non. Tout dépend de comment vous voulez venir. Généralement, alors il y a sur les visas investisseurs, il y a deux visas. Il y en a un qui amène à la carte verte, qui est l'EB5, où selon où vous êtes situé, si c'est sur une zone d'emploi prioritaire, on va être à 800 000 d'investissement. Si c'est sur une zone économiquement en meilleure position, on est sur 1 50 000 $ d'investissement en tout, en fonds propres. Si on est sur un visa, donc ça c'est pour obtenir une carte verte, ce qui est un processus assez long, assez Ah, pour la complexe. carte verte, le montant est plus élevé. Ouais. Si vous voulez un visa investisseur, donc qui est un visa accordé entre certains pays et les États-Unis, mais c'est le cas de la France, c'est le cas du Canada, c'est le cas de la plupart des Et pays de la combien? Belgique. 1,5 million? 1,50 million pour les B5, qui est la carte verte. Le visa investisseur, le E2, il n'y a pas de minimum dans les textes de loi. En Ah oui, oui, pratique, juste pour investir et vous n'êtes pas voilà, intéressé de venir. il y a une phrase qui est assez, enfin, qui est pas très claire, qui dit l'investissement doit être non marginal. Donc, en général, la recommandation des avocats d'immigration, c'est d'être sur un plan d'investissement d'au moins 100 000 $ et OK. d'avoir dépensé les deux tiers, on va dire, avant de faire la demande de visa investisseur. Et donc, effectivement, dans cette zone d'investissement, on a tout un tas d'activités. Les franchises aux États-Unis sont également très développées dans les secteurs des services. Et avec 100 000 $, on a accès à pas mal d'opportunités. Alors, ça reste un budget un peu limité quand on veut un espace commercial, parce que hélas, les loyers dans la plupart des grandes villes sont très chers. Donc, une fois qu'on a payé le dépôt de garantie, l'assurance et qu'il faut payer le loyer le temps d'obtenir les permis, l'ouverture, les 100 000 $, ils partent très, très vite. Oui, Sur il une faut activité. aussi le manager, n'est-ce pas? Il faut le manager. Je parle même pas du manager. Là, je parle dans le cas où on a quelqu'un qui va venir sur place et être s'impliquer dans son business, Ah, il mais faut qui déjà un investissement. Oui, il faut déjà. Non, peut mais réduire son investissement combien au de maximum. personnes faut- pour la green card, il faut employer minimum 5 personnes, j'ai entendu. 10 personnes. 6? 10 personnes Oh, pour la 10. ouais, 10 personnes ou 10 équivalents d'emplois. Donc, si vous faites un investissement, c'est souvent des programmes dans l'immobilier, etc. Il y a des règles de calcul pour dire, voilà, la construction de cet immeuble, etc. Ça va gérer tant d'emplois, générer tant d'emplois. Donc, on peut avoir tant d'investisseurs en carte verte qui se greffent à ce programme. Là, dont on parle avec les franchises, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la personne, ça va être votre business. Vous avez le contrôle de votre business, que vous soyez sur place ou pas, que vous ayez un manager ou pas. Par contre, il faut que vous ayez un plan d'investissement pour votre business ou vos business, ça peut être plusieurs points de vente cumulés, qui atteignent effectivement ce seuil des 800 000 ou des 1,50 million d'investissement
et que dans le business plan, hein, dans ce qui va être soumis à l'immigration, on est bien que ça atteigne des 10 équivalents, 10 équivalents d'emplois pour des Américains ou des résidents permanents. Et c'est ce que vous avez fait pour pouvoir rester aux États-Unis? Non, moi j'ai eu un parcours un peu différent. J'ai été en visa investisseur à un moment avec ma société. Donc si je devais le refaire, je ferais peut-être comme ça. Enfin, j'ai pas 1 million à investir, mais je ferais un E2, je pense, avec une franchise. Donc moi j'ai fait les choses un peu dans le désordre, hein. J'ai d'abord eu mon visa E2 avec mon activité de conseil en franchise. Et ensuite, je suis devenu franchisé. Donc, c'est une bonne question pour introduire un peu toute la gamme de ce que je fais dans le domaine, parce que vous avez enfin, on a pas mal parlé Donc, de... au début, vous n'avez pas dû investir 1 million. Vous êtes juste venu avec un visa E2 et vous avez pu rester. Oui, alors moi, c'est un peu différent. Je suis arrivé avec un autre visa et j'ai ensuite fait une transition vers un visa E2 quand mon activité de conseil en franchise a été suffisamment développée pour justifier l'obtention d'un visa E2. Donc, c'est un visa que je connais bien, même si mon expérience n'a pas été de passer par la franchise à l'époque. Ah, Euh, d'accord, d'accord. Et donc, avec E2, vous pouvez rester autant que vous voulez? Le E2 est renouvelable indéfiniment. Les durées sont variables d'un pays à l'autre. Dans la plupart des pays francophones, on a des visas E2 qui sont donnés pour 4 ans, c'est le cas de la France, ou 5 ans. Les Québécois, par exemple, les Canadiens ont un visa de 5 ans qui est renouvelable indéfiniment, c'est-à-dire tant que l'on remplit les conditions du visa, à savoir d'avoir un business qui génère suffisamment d'argent ou qui a un business plan qui montre qu'il va générer pour subvenir à vos besoins et créer de l'emploi, le visa E2 est renouvelable. C'est super ça. Donc, vous Ouais. pouvez rester autant que vous voulez. Autant que vous voulez, c'est un visa qui est assez simple et rapide à obtenir et qui a beaucoup d'avantages. Dans les pays dont on parle, on a l'entrée-sortie euh, autant que l'on veut. On obtient un numéro de sécurité sociale sur place. Si vous avez des enfants mineurs, ils peuvent rester aux États-Unis sur votre visa, être scolarisés et vivre la vie sur place. Le conjoint obtient, et ça c'est peut-être l'un des leviers les plus magiques pour moi du visa E2, le conjoint obtient un work permit, donc un permis de travail aux Ah, c'est États-Unis, et super ça. Donc, travailler. votre femme, elle peut travailler. Alors, moi, ma femme est américaine, donc elle Ah peut non, de toute. c'est pas un issue for you. C'est pas un Non, problème. c'est pas niche. Et je sais que j'ai beaucoup de clients. Il y a même certaines personnes pour qui c'est la motivation première, c'est-à-dire ils vont se positionner pour que leur conjoint ait le visa E2 parce que D'accord. eux ont une offre d'emploi aux États-Unis, mais souvent les employeurs américains n'ont pas envie de se casser la tête à faire du sponsoring où il y a des quotas. Enfin bref, c'est compliqué. Et ça va être pour eux une motivation que leur conjoint obtienne un visa E2 pour que eux puissent avoir ce work permit. Ce work permit, c'est également la voie la plus rapide pour ensuite obtenir une carte verte via l'emploi. Ça reste la voie, le mariage et le sponsoring d'entreprise restent les voies les plus faciles et les plus rapides pour obtenir des cartes vertes. Et après, vous aurez l'option de devenir américain ou pas. Oui, si je me souviens bien, au bout de 3 ans en carte verte, on peut faire les démarches pour obtenir la citoyenneté et devenir américain. D'accord. Et vous allez le faire pour vous? Vous allez pouvoir voter? Ouais, alors là, non, je ne vais pas pouvoir voter ce coup-ci. Moi, ça fait qu'1 an que j'ai ma carte verte. Donc, Ah, d'accord, d'accord. Il faut attendre encore 4 ans. j'ai Oui. encore, je pourrais voter la prochaine fois. Le prochain Donc, en 2028. très Ouais, c'est content de ça. garder la neutralité, de pas parler politique. Oui, mais vous pouvez quand même suivre les élections à la télévision si ça vous intéresse. Oui, oui, oui. Ah bah, je suis ça de près. Et puis, je le répète, je suis marié avec une Américaine Elle aime regarder ça. oui, oui, qui s'intéresse à ces sujets. Et puis, je pense qu'on vit. Pour le coup, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne fais pas de politique, mais en tout cas, on vit une époque, je trouve, intéressante Mm. de ce point de vue-là.
Oui, oui, parce que votre gouverneur, sans mentionner son nom, était candidat et après, il n'a pas pu continuer malgré avoir dépensé 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Et donc maintenant, lui, il fait de la campagne pour son parti et vous êtes donc dans un État républicain, donc c'est bon. On ne sait pas si ça va faire basculer vers les démocrates, mais on verra. En tout cas, les franchises, ce n'est pas la seule chose que vous faites, n'est-ce pas? Vous faites d'autres investissements passifs. Ça tourne essentiellement autour de la franchise ou des modèles qui s'en rapportent, qui s'y rapportent. Après, quand on fait ce type d'investissement, que ce soit une franchise, c'est qu'un paramètre du business. Ce qui compte pour les gens, c'est que ce Oui, oui, soit vous avez le que ce plus soit facile. d'expérience dans la franchise. Tout à fait. Euh, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai vraiment le 360 degrés dans ce monde-là, parce que je suis moi-même franchisé. J'accompagne des sociétés pour devenir des franchises et se développer en franchise aux États-Unis, Ah, ou ça des c'est sociétés super, qui hein? aujourd'hui voilà, sont aux États-Unis et veulent se développer ailleurs dans le monde. Il y a vraiment cette casquette d'aide sur l'aspect international, parce que ma différence, le monde de la franchise, il embauche des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes aux États-Unis. Ils ne m'ont pas attendu. Par contre, on est sur un marché qui est tellement énorme aux États-Unis qu'il se pose rarement la question de tiens, comment on pourrait faire des choses avec la France, comment on pourrait faire des choses en dehors de ça. Donc, j'ai ma petite niche qui est assez unique. Et on est même avec deux de mes partenaires en train de développer notre propre franchise. Donc j'aurai bientôt toute la gamme, Donc, vous consultant, serez vous-même quelqu'un qui offre une franchise. tout à fait. Et vous Voilà, on avez offre, aussi acheté une franchise. oui, j'ai aussi investi. Alors, on n'achète pas une franchise, c'est un terme, enfin, ça donne l'impression, parce que l'on paye, que l'on achète, mais en fait, Oui. c'est pas le cas. C'est plus un mariage business, mais un Ouais. choix qui se fait des deux côtés. Le franchiseur a son mot à dire et il sélectionne ses franchisés, et c'est quelque chose que je trouve très rassurant. Quand on est de Ah l'autre oui, oui, côté, il veut être sûr que vous allez utiliser son système. et que vous ayez le profil, euh, que vous ayez le bon profil pour réussir avec son Sa système. franchise, avec sa franchise. J'ai parfois des gens que j'accompagne qui sont un peu vexés parce que la franchise leur dit non, c'est pas une bonne idée pour vous de faire ça. Et en fait, moi, je trouve qu'il ne faut pas être vexé. Au contraire, il faut les remercier parce qu'ils vous évitent de faire une Bêtise, bêtise. oui. Ils Ouais. vous évitent des complications par la suite. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ces critères de sélection des franchiseurs, hein, de ces marques, elles sont plus élevées que les critères des services d'immigration. Dit autrement, quand une franchise vous accepte, euh, vous avez pas la garantie, parce que c'est pas eux qui décident, c'est pas moi qui décide, mais vous avez une probabilité, si votre dossier est bien fait, d'obtention du visa qui se rapproche de 100%, parce que les critères sont plus durs du côté des franchises que du côté des services d'immigration. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque Ils chose. viennent, par exemple, comme vous avez mentionné McDonald's, ils viennent sur place pour vérifier que vous ne faites pas ce que vous voulez. Alors ça, c'est autre chose. Ça se passe après la sélection. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. C'est effectivement d'être sûr que vous suiviez les bonnes pratiques. Donc, on n'est pas là pour vous contraindre à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Simplement, alors McDonald's, on va prendre un autre exemple. Vous ouvrez un point de vente pour vendre des salades et des produits équilibrés, bons pour la santé, etc. Ah oui. Et un des franchisés on a eu cette discussion avec des clients Proper l'autre jour, food. décide de vendre des donuts, des frites, etc. Si c'est le franchisé qui est pas loin de votre point de vente, ça va dégrader la marque, les clients vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette marque-là? Et vous, qui êtes un autre franchisé pas loin, vous n'allez pas être content de ça. Donc, c'est le rôle de la maison mère. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité, de vérifier que le niveau
de qualité, hein, il n'y a pas d'autre Elle est mot, et bonne. que le respect des valeurs de la marque, elle soit respectée dans tout le réseau. Ça ne Oui, veut pas oui. dire qu'il n'y a pas une marge de manœuvre. Si vous avez envie de tester un produit ou vous avez une idée qui semble pouvoir être valable pour Vous pouvez la l'ensemble du réseau, proposer. voilà, la plupart du temps, ils vont être à l'écoute, ils vont vous dire, OK, on va la tester dans votre point de vente. Si ça marche bien, on la testera dans 10 autres points de vente. Et si ça s'avère être une bonne idée, ensuite, on la déploie Pour tous les franchises. pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a toujours une marge de manœuvre, mais ils sont les gardiens du temple. C'est Oui, aussi oui, pour c'est ça comme la que je marque, m'intéresse. la franchise Proper Food. C'est tout très bonne qualité. Il faut pas s'amuser avec eux. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une tendance qui est très lourde ces dernières années. C'est vrai que moi, je viens de l'alimentaire, je vous l'ai dit, je suis ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire de formation. Donc, Oui, vous avez c'est vrai l'air que de très bonne santé. Vous avez des ah couleurs. bah, je vous remercie. Non, C'est mais, aussi le spectre Floride, tu sais, qui non, fait mais ça. ça se voit que vous mangez des produits de bonne Ouais. qualité. Et c'est vrai que ça peut être surprenant pour nous en tant qu'Européens, mais c'est une tendance qui est arrivée beaucoup plus tard aux États-Unis, qui est récente, mais qui est une tendance de fond et qui commence réellement à s'installer dans les pratiques américaines. Donc, c'est pas parce qu'on parle de franchise qu'on parle de fast-food, de hamburgers et de Ça peut produits être frits. chose. Ça Il y peut être a autre vraiment tous chose. les. C'est difficile de trouver un secteur d'activité qui a un poids économique pour lequel il n'y a pas de franchise. C'est l'un des critères d'ailleurs, c'est de se dire voilà, si ce secteur d'activité, si cette activité, si c'est une bonne idée, eh ben, on va voir des franchises qui se développent Oui, il y a les franchises, par exemple, pour encaisser des chèques et envoyer de l'argent. Ça s'appelle. Il y a des franchises peut-être qui coûtent beaucoup moins cher que ces franchises tout à fait. Et les grandes franchises que l'on connaît, généralement, elles n'acceptent pas les gens qui veulent des visas parce qu'elles sont à un stade aujourd'hui. Vous allez voir McDonald's, ils disent, bon, bah, moi, quelqu'un qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui va apporter les fonds et la structure financière et qui a déjà les équipes pour en ouvrir 10 dans les 3 ans. Oui, Euh, donc ils font une donc, scrutiny, ils scrutinise les applications, oui. Tout à fait. Bon, ça m'est arrivé, je pense, ça fait 9 ans que je fais ce métier. Ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui dit j'arrive avec plusieurs millions et donc je veux à l'époque, c'était pas avec McDo, c'était avec Burger King. Voilà, j'ai eu un dossier dans ce sens-là. La plupart du temps, les gens, c'est quand même un gros changement de changer de pays, de changer de culture, de changer de business. On essaye de rester dans des budgets inférieurs parce que bah, c'est la meilleure façon de limiter Ah les oui, de risques. commencer, parce qu'on ne De peut pas commencer commencer petit. Voilà, et c'est développer. aussi la recommandation. Et pour commencer petit, eh ben, on va le plus souvent voir ou des plus petites franchises qui sont moins gourmandes en capitaux, Ouais. ou des concepts, même si c'est des belles franchises, mais qui ont des concepts qui permettent, par exemple, des activités de service qui sont moins gourmandes en capitaux. Surtout que les gens qui demandent de visa, les premiers temps, on n'a pas accès à des financements bancaires. On n'a pas accès à tout ce système qui existe dans le monde de la franchise. La franchise, la plupart du temps, sont préapprouvés pour des prêts avec des garanties d'État. Donc ça, c'est génial, mais ce n'est pas ouvert pour les candidats en visa. Donc sur le premier coup, tout l'argent sort de sa poche, c'est vos économies que vous allez investir. Donc bien entendu, on essaye de diminuer le risque et de diminuer la note au maximum. Donc on attend un peu avant d'aller voir McDonald's et de leur dire on a 5 millions à dépenser. Donc, en tant que consultant, un Français vient vous voir, vous dit, voilà, j'ai tant de capitaux à investir en une franchise. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur une bonne franchise? Oui, C'est moi, ça? mon rôle, je travaille aujourd'hui avec plusieurs centaines d'enseignes et à l'intérieur, donc mon cœur de métier, il est vraiment focalisé sur un peu plus de 300, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, hein, parce que des franchises, il y en a plusieurs milliers aux États-Unis, mais on va dire c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ceux qui acceptent les visas investisseurs. Et mon rôle, c'est ça déjà, c'est une information qui n'est pas facile à Ah avoir. oui, C'est pas oui, facile parce de savoir où il est-ce qu'ils faut sont vous disponibles. consulter. Il faut vous consulter. Voilà. Donc, j'ai ce rôle de facilitateur. Et ensuite, mon rôle de consultant, il est de comprendre ce que veulent les gens, ce qu'ils ne veulent Ouais. pas, Ouais. et de faire l'entonnoir, c'est-à-dire de tout de suite les guider. Ça ne sert à rien de passer du temps
Si vous me dites, voilà, nous on arrive en famille et notre objectif, c'est de passer du temps, d'avoir nos week-ends avec nos enfants, etc. Ça sert à rien de regarder des activités, de dire, je vais installer un magasin de glace au bord de la plage. Le magasin de glace au bord de la plage, il fait 80% de son chiffre d'affaires pendant le week-end. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que mon rôle, il est pas d'orienter, c'est pas moi qui choisis à leur place, mais en Éliminer, éliminer. voilà, exactement, d'éliminer et de se focaliser sur une liste courte et ensuite de les accompagner pas à pas pour glaner les informations, comprendre comment ça fonctionne et prendre la décision si c'est le bon choix pour eux ou pas. Et du côté de la franchise, de valider comme quoi c'est des Et potentiels. comment est-ce que les investisseurs en France savent que vous existez? C'est une bonne question. Euh, Déjà, parce que c'est ma niche, donc j'ai publié quelques articles, j'ai ma petite renommée dans le domaine. Je suis le premier Français à avoir obtenu la certification américaine dans ce domaine. Je suis celui qui fait ça depuis le plus longtemps et qui a certainement la connaissance, je dirais, la plus large, hein, d'être moi-même franchisé. Ah oui. Euh, d'accompagner des marques en direct. Je travaille beaucoup également avec les avocats d'immigration. Parce qu'ils sont souvent un point d'entrée pour des gens qui, par exemple, n'ont pas cette solution en tête de la franchise. Ah, Et vous c'est leur les dites, avocats. voilà, ça c'est une solution. Voilà. Et les avocats, par exemple, vont écouter ce que veut faire la personne. Et, excusez-moi, Ne j'ai pas eu de un, problème. Vous avez un appel. ouais, j'ai eu un appel et comme WhatsApp est aussi sur mon ordinateur, ça m'a coupé Non, l'image. j'ai vu que vous Euh, avez un appel. je suis désolé pour ça. Non, mais c'est pas grave, mais c'est drôle que ça s'affiche aussi sur mon Zoom. Oui, enfin, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, normalement, ça, c'est pas censé Ah s'afficher. oui, oui. Moi j'ai éteint enfin, j'ai mis mon téléphone en silent. Mais Ouais, en vrai, ben, il est en silent, mais comme l'app est retransmise sur mon ordinateur. Je savais pas que ça faisait ça. Désolé. moi Vous aussi, je pouvez savais pas. couper. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est pas... Je sais plus ce que l'on disait. Alors, on disait que vous travaillez avec des avocats qui vont vous envoyer des Les gens. avocats d'immigration, oui, ou des gens, par exemple, vont les contacter, vont leur exposer leur projet. Et les avocats d'immigration, ils ont l'expérience de savoir ce qui a de fortes chances de fonctionner ou pas. Et parfois, ils vont leur dire, écoutez, votre projet, là, c'est l'expérience a montré que c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, vous avez certainement le profil pour une franchise. Contactez Stéphane et évaluer Ah, donc, oui, donc ça, c'est une un très bon évaluation. point. Donc, c'est un très bon point de référence. Oui, c'est un point de référence. De la même façon que moi, parfois, j'accompagne des clients et je leur dis, voilà, point de vue business, ce qu'on est en train de construire, ça tient la route. Pour le visa, je pense qu'il vaut mieux valider avec un spécialiste et je les oriente vers un avocat d'immigration. J'ai également souvent des relations avec des agents immobiliers parce que la plupart des gens pensent qu'en investissant dans l'immobilier aux États-Unis, on peut obtenir un visa, mais ce n'est pas le cas. Oui. Et donc, souvent, les agents immobiliers les reroutent vers moi pour trouver des solutions liées au visa, quand ils travaillent avec des investisseurs, les reroutent vers moi pour trouver des solutions pour cela. Et vous travaillez surtout avec des Français et des Canadiens qui parlent français, Oui, je parle aussi espagnol. Donc, je travaille un peu avec avec l'Espagne. et pas beaucoup avec l'Espagne, mais je pense que ça fait Ah, partie de mon. les Sud-Américains. Ouais, ouais, ouais. Après, pour être clair, c'est vrai que je le fais, par exemple, quand un avocat que je connais oriente un client qui est hispanophone vers moi et me dit, Stéphane, voilà, je te connais, je suis en confiance, occupe-t'en. Mais sinon, j'ai des collègues qui font le même métier que moi et qui, eux, sont hispanophones d'origine et qui, D'accord, donc ils peuvent bien il y a- il y parler. a- ouais, et il y a également, on parle de business, les différences culturelles sont importantes, c'est-à-dire que c'est pas seulement la langue qui fait que ma niche, c'est les francophones, c'est qu'on a enfin, la langue amène une logique, amène une culture et fait que l'on se comprend et que je sers de tampon entre la culture américaine et la culture francophone et la façon de penser quand on a ce langage français. Euh,
humblement, je pense que je ne l'ai pas autant quand je parle espagnol, parce que la culture latine-américaine est différente de la culture nord-américaine et différente de la culture européenne et française. Donc, je le fais de temps en temps, mais voilà, mon cœur de métier, c'est vraiment les francophones. Oui, c'est un bon business parce que si, pour en revenir à ce que vous disiez, si c'est un avocat qui vous envoie la referral, c'est déjà vendu parce que c'est lui qui a déjà conseillé le client. Vous n'avez pas besoin de convaincre ce client que c'est une bonne voie à prendre. Et je le répète, je me vois pas comme un vendeur. Je suis pas là pour Vous êtes déjà vendu en le- fait. Vous êtes déjà Ouais. vendu Et comme une en tout solution. cas, il y a la franchise en France et la franchise aux États-Unis, ça n'a pas ça a pas la même portée. Donc, et je le comprends. Quand on arrive de France, on peut être un peu méfiant de ça. Oui. Euh, on peut avoir l'impression que on n'est pas celui qui va tirer vraiment parti de ce système. Et en tout cas, je pense que ça les rassure et ça leur donne un minimum envie d'évaluer cette option Parce parmi les autres et de faire le comparatif entre, bon, bah, par rapport à rester moi indépendant et faire quelque chose, voilà, à ma petite échelle de Français qui arrive aux États-Unis tout seul dans mon coin, ou de racheter un business qui existe déjà, mais n'étant pas sur place, bah, on sait que ce n'est pas les bonnes opportunités qui restent dans le panier quand on est loin. Et donc d'avoir cette option supplémentaire, une troisième porte, une troisième voie à évaluer, je pense qu'effectivement, c'est rassurant pour tout le monde. Et moi, je suis complètement à l'aise de leur dire, parfois, je dis à des personnes, écoutez, je ne pense pas que ce soit pour vous, c'est pas une bonne idée. Allez, enfin, vous avez le profil pour vous mettre à votre compte. Vous avez plutôt le profil pour faire autre chose. Dans mon fonctionnement, je suis missionné par les franchises pour accompagner ces personnes. Je ne facture pas les candidats au visa. C'est les franchises que je facture. Je ne suis pas payé au pourcentage, donc je ne suis pas là là, pour faire juste du pour les, pour vous vendre êtes là pour les guider en fait. voilà, je suis là pour les guider. Et si c'est pas une bonne idée pour eux, c'est pas une bonne idée pour eux, quoi. On va pas insister oui, dans une boîte. Donc, oui, ce que je bien, veux juste te ou dire, bien c'est ça oui. tombe en. Quand on parle d'avocats, c'est généralement des gens qui ont l'expérience, qui ont une intelligence de tout ça. Et s'ils orientent quelqu'un vers moi, généralement, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, vous avez, enfin, Et c'est ce que vous est-ce que vous avez. faites ça vice-versa vers la France? Si un Américain vient vous voir, est-ce qu'il y a des franchises à acheter en France? Alors aujourd'hui, je suis pas assez en lien avec le monde des franchises françaises. Ça commence, D'accord, ça fait partie de mes voies. C'est-à-dire aujourd'hui, l'un de mes axes de développement, c'est plutôt d'être en contact avec ces franchises françaises quand elles veulent se développer aux États-Unis. Et d'accord. l'expérience montre que c'est très difficile. On a très peu d'exemples de réussite, de vraies réussites, hein. Je ne parle pas d'ouvrir un point de vente à New York. Je parle de vraiment développer une marque qui existait en France et de la développer en réseau de franchise aux États-Unis. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire. On ouvre aussi la porte pour ces marques américaines de se développer en France. Mais de dire un Américain qui veut partir en France et de trouver une franchise française pour son business, euh, c'est pas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce le sera peut-être d'ici quelques temps. J'ai pas de Oui, non, demande. non, mais je me demandais même si ça existe, les franchises françaises, mais ça doit exister. Oui, Euh, oui, ça existe. La France fait partie des pays où cette modalité de la franchise est très Commence à se développée. développer. Voilà, même si on est sur un marché qui a beaucoup Donc, moins économiquement en valeur absolue que le marché américain. sur votre profil, vous dites aussi passive investment. Donc, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est généralement des franchises sur lesquelles on va, soit des franchises qui vont avoir un mode de management qui est passif pour l'investisseur, soit certaines activités, qu'elles soient en franchise ou non,
grosso modo, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'investisseur. Je pense notamment à D'accord. tout ce qui va avoir une machine qui travaille à votre Ah oui, place. oui, automatic machine. Oui. Voilà, car wash, laundry, ce type d'activité, généralement, c'est assez passif pour l'investisseur. Il y a aussi un certain nombre de business où c'est dans le business model même qu'on soit sur cette façon de faire. Par exemple, vous ouvrez un centre d'attraction pour les enfants, vous savez, là, les trampolines, les cartes, etc. C'est des investissements assez élevés, donc ça fait partie du package d'avoir tout ce qu'il faut et d'avoir une gestion en interne qui est passive Pour pour l'investisseur. l'investisseur. Voilà, c'est vraiment, c'est quasiment, enfin, on en est quasiment au point où c'est des produits financiers, où ça revient au même que d'acheter un entrepôt et de le mettre en location. Sauf que là, c'est vous qui allez transformer l'entrepôt en quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc, il me reste 15 minutes, 13 minutes. Je voudrais faire une petite partie en anglais, étant donné que ça fait 9 ans que vous êtes aux États-Unis. Vous parlez l'anglais. Et donc, so I'm going to switch to do a little bit of a recap in English for those who did not understand the whole thing in French. So we have Sure. with us No problem. Stéphane, Stéphane Deveneux. euh, oui. I know it's difficult to pronounce in English. So the nukes, the no, everything. As long Oh, yeah. In as you English, don't you call me must hear, Stephanie, okay. But in French, it's pronounced Deveneux. And the, he is here in Florida. You can see the trees behind him. And he's probably in a nice green area. Is yeah, it very behind hot? me, it's a mango tree, and yes, it's very hot right now. Oh, okay. Middle of the Mango summer. tree. Mango must be so delicious there because it's probably Yeah, sweet. yes. I also have squirrels in my garden, and most of the mangoes are for the squirrels. Oh, They eat yesterday I before I wanted can to get them. buy two mango from a Mexican. He said, no, you have to buy the whole box. I say, next time, because I don't Yeah. see myself eating a whole box of mangoes. You probably just Yeah. go to the tree and get one or no? Yes, completely. This year we don't have mangoes because we got a lot last year, and I forgot to trim the tree last year. So Oh, if okay. you trim a fruit tree, you will have fruits only every other year. So So, this year, no mango, oh, that's no awesome. mango for the squirrels. So you are the point of contact for maybe French nationals or Canadian if to buy a franchise in the US. Yes, my job as a franchise consultant, my main core business is to be a broker for people willing to invest in a business in the US and obtain an investor visa, E2 visa or EB5 direct investment. Are the laws the same in all the 52 states? Uh, Uh, Yes, that's a very good question. First, my certification as a franchise broker, a consultant, is valid everywhere in the US. oh, Sometimes even work for deals in Canada or outside of North America. Uh, from an immigration point of view, the immigration is the same everywhere. You can decide you want to go to New York from France or whichever country it's the in the same. and you can have your immigration attorney being in California and work with me in Florida. That's perfectly fine. From a business point of view, we have a federal law for the franchise, and some states, we call them regulated states, have the specific laws. And that's, I would say, the usual suspects. California, for example, New York, they have a specific laws in the franchise world. So the documentation, the legal documentation, which It's is already different. it's different, and they have So next you layer. just go to an attorney, right? You mean to evaluate this or to To do the paperwork, you have to go in the attorney of that state.
No, you don't have this. That's the in order to be able to enroll new franchises in these states, the franchise has to obtain the authorization of the state, and so they have to adapt Oh, their okay. legal documents specifically for this state. I think California, for example, I'm not sure if it's California or Illinois. You have to do the training before you sign the contract. Usually, you sign the contract, you become a franchisee, and the first thing you do is the training. In these states, that's the opposite. So So that's a that's specific way, oh, and so the usually and so the that's the first question when you get in touch with the franchisor. The first question will be, where do you want to go? First, to be sure exactly. that they have available territories, available options for you in this state that are not completely sold out. And second one, to know which laws would apply for you. And usually, when you say California, this kind of states, they're like, oh my god. Yeah, but the person selling the franchise is the one who's going to take care of all that. You mean just being sure that they get Yeah. the correct documentation? Yes, usually there is the equivalent of my job inside the franchise network, and they Okay. will be in charge to evaluate and to be sure. Sometimes the franchise will say, no, we just don't want, it's too complicated. We just don't want to go in this state because of the specific laws or because of something else. Okay. So we'll tell you, sorry, if you want to go there, we are not the right fit for you because we don't want to we don't have the legal documentation for that. Okay. Now, yeah, that makes sense. So you know a lot of things. You know, oh I hope so. no, what I'm saying, you know the different script laws of different states. You know the client what they need to provide, then you know the attorneys what they want from you, and you put it all together and you do the matching. Yes, exactly. Matching is a very important word for me because that's really what it is. What's my job? To be You're the sure that matchmaker. yes, there is a not so funny statistic that the usual time of the agreement between a franchisee and the franchisor is longer than the average length of a wedding in the US. So when you find a franchise, you have a better chance to stay with them longer than you will stay with your spouse. That's awful, Oh, but oh, that's really? the Oh, way it that's a is. good one. That's a good one. Yes. So So yes, people, and you I know, can I cannot do the matchmaking if you're looking for someone to for your next spouse, but I can help for the business. yeah, the average marriage in the US is 5 years. I mean, for people. And in California, it's 2 years because in Wow. Hollywood, people get married and divorce real fast. So, so California has the lowest length of marriage between people, but nationwide is 5 years. So I guess in Florida, people stay married a little bit longer than 5 years. So, Yeah, they do average. They don't do just one person. But anyway, so your job seems to be fun. You talk to people, you meet new people, and you learn something every day. And it seems like a perfect job for you. You like people. You're optimistic. You like commerce. It looks like you found a good fit for you, a good match. yes, thank you. Yes, that's exactly it. I mean, I think you're. I know it's stupid to say, but when you do something that you just have this pleasure, and for me, when I hear people tell me how I want to live the American dream, I have this great achievement I need in my life right now. I need challenge. That's all I love. So I've got this fantastic opportunity just to be part of it. I mean, I love challenges and I put a lot of challenges for myself all the time, but just to Yeah. to be part of someone else achievement Dream. Yeah. and the great achievement of your life. I mean, switching from one country to another and being successful
in this incredible market, United States And of you're America. the main That's contact. Yeah, you're the I'm main. not the main one. I mean, they are the main one. I think they have to. That's something really important for me. What's the difference between with the same franchise? You will see that usually they have tiers. They have people doing fantastically well, and some other doing almost nothing, and they have the same tool. And people are asking me, what's the difference? They are not in the right location. No, I said the difference It's is the person. the person. So they asked me, Stefan, what's the secret to achieve and to become wealthy with this franchise and so on? I said, secret is you. Are you are you able to do the work? Are you able to realize that it will be a great effort at the beginning, that it's not easy. We're here to make it easier, but even this way, it's still a big challenge. It's still a lot of And effort. you, That's the secret. when you bought your own franchise, did you realize it's going to be a lot of work or was it hands off? No, it was hands off. Oh, you bought a passive income, a passive Yeah, investment. yes. So Oh, wow. What's the name of it? Or is it a secret? no, it's not a secret. It's a pet care franchise. Oh, nice. I have a pet. Yeah. So, Everybody has a pet, so that's that was my first. Now, the pet industry is interesting. I've been looking at it for a long time, and I think since 2016, 2017, I start looking into this industry. And at this time, the franchisors I know were telling me, you know, this industry is $50 billion in the US. And I was, wow. And then came COVID, and I saw everybody getting a dog, getting a pet, because that was just what people needed at some time. You see statistics that younger people, they don't want kids anymore. They want their pet to be their kids. And I know I had the look recently, and now the market is $100 billion in the US. yeah, yeah. That's huge. I mean, it's literally in the top 10 industries Yeah, now in there's the so many startup like you know, yes. And you know, when you're taking care of pets, you don't have the crazy regulation that you have with human people. And I really think that the care industry generally, meaning taking care of elder people, taking care of children, taking care of pets, taking care of your house, it's it's really the booming the booming industry, especially since the pandemic. yeah, there's That's so many pests. I remember when I was looking at ads when I came to United States for cat food, and they say 60 million cats in the US. So now, 30 years later, it's probably 100 million cats in the US. And for dogs, like some people with yards sometimes have up to four dogs in their backyard. It's like it's an epidemic. There are four dogs and two kids. And I say, oh my God, this is a different culture that I'm used to because in France, not too many people had pets. No. And I know, especially here when I am in Florida, you also have the weather that It's makes you happy good. to be outside. And so it's just nice to walk with your dog, but With you your can't do pet. it all the time because you're traveling. You have to go back to your office, and someone has to take care of your pet the same way that someone has to take care of your children when you're Exactly, exactly. It becomes a child almost. I mean, yeah. it becomes a 2-year-old that stay two till they die. I mean, they stay babies. Yeah. But without the crazy regulation that you have Oh for yeah, human of course. or humans. Oh yeah. So That's it. unfortunately, I'm at the end. It's 11 o'clock, and I'm gonna wrap it up if you don't mind. I'd like to stay another hour with you because there's so much to talk about. Uh, But thank you for allowing me to have this interview with you. And I will, of course, send you a copy of it. It's gonna be fun to watch for you and for the audience. So thank you so much for being part of this adventure. And I'll talk to you maybe offline on LinkedIn or whatever. it will be a pleasure. Thank you so much. It was fun. Thank And you. Have a great day. and we'll see the video.
Bye bye. Bye. All right, I'm gonna